Il faut que je remette l'église au milieu du village. Lorsque je parle de racisme, certaines personnes pensent que je me victimise. Non. Et je vais encore aller plus loin, c'est que je n'ai pas besoin d'être aimé, je n'ai pas besoin d'être rassuré et je n'ai pas besoin d'être intégré, encore moins validé. Par contre, je dois dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nommer une réalité, ce n'est pas se plaindre. Et mettre de la conscience sur une blessure collective, ce n'est pas jouer la victime, mais c'est faire un diagnostic. Bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Et chaque clé ouvre une porte où chaque pas te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Soyons bien clairs, je ne parle pas de racisme pour m'apitoyer sur mon sort. Je ne parle pas de la couleur de ma peau comme d'un handicap, mais je parle d'un mécanisme humain, d'un mécanisme souvent transmis, hérité et reproduit, de préjugés appris et parfois jamais interrogés. Oui, parce que beaucoup de personnes ne sont pas malveillants consciemment. Ils sont tout simplement porteurs de choses qu'ils n'ont jamais vraiment examinées, qui n'ont pas vraiment compris, qui n'ont pas interrogé, dont ils n'ont pas eu conscience. Cette conscience que j'ai eue lorsque j'ai vu que je grandissais dans une famille pauvre, dans une famille dans laquelle on manquait du minimum, où je me suis dit certainement que ailleurs j'aurais la possibilité d'avoir une autre vie, d'avoir une meilleure vie. Alors ça aurait pu se passer dans mon pays natal, au Cameroun. Ça a été le cas pour des milliers de Camerounais qui sont encore au Cameroun, mais ce n'était pas le mien et donc je suis partie. Mais est-ce parce que je suis partie à l'étranger que je n'ai pas de légitimité pour parler de quelque chose qui me touche frontalement, qui me touche personnellement ou qui touche ceux qui n'ont pas le courage de parler comme moi je peux le faire ou qui n'ont pas la facilité aussi de parler comme moi je peux le faire? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que parce que je suis partie d'un pays où je manquais de tout, parce que je viens d'une lignée dans laquelle le travail n'a pas été fait en amont et que moi, j'ai choisi finalement d'apporter autre chose à la génération après moi, que cette génération-là doit forcément hériter de blessures silencieuses qui découlent du racisme? C'est une véritable question. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas dénoncer pour dénoncer, mais c'est l'éveil. C'est passer d'une conscience endormie à une conscience active. Parce qu'une conscience endormie, elle répète ce qu'on a reçu, ce qu'on transmet et ce qu'on reproduit. Mais une conscience éveillée, elle se remet en question. Permettez-moi de vous dire quelque chose de frontal. Ce n'est pas parce qu'on va à la synagogue, à la mosquée, à l'église qu'on est automatiquement transformé. La fréquentation d'un lieu sacré n'est pas la transformation. La transformation, c'est un travail intérieur. La nouvelle naissance, elle n'est pas automatique, c'est une conscience qui se laisse travailler. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jean? Donc, en Jean 3:3, il est dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une parole forte. Ça veut dire que ça passe par la transformation. Jean 3:3 dit que la transformation n'est pas automatique. Le religieux extérieur ne suffit pas. Et la conscience choisit ou refuse la lumière. D'accord? Donc, dans le livre de Jean, on nous dit qu'il faut naître de nouveau. Donc, il faut passer d'un état précédent à un état suivant. Donc, forcément, la conscience et l'éveil. Donc, cette nouvelle naissance, elle n'est pas une entrée dans un lieu, mais c'est l'entrée de la lumière dans la conscience. Et donc ici, on voit aussi que le Seigneur nous parle d'un état de transformation, de conscience, d'éveil. Sinon, comment expliquer qu'on puisse prier et mépriser, lire les Écritures et avoir des préjugés, parler d'amour et pratiquer l'exclusion? C'est bien qu'il existe un écart entre la religion et la conscience, d'accord? On a plusieurs exemples dans la Bible. On a Job, par exemple, qui a été abandonné par tous ses amis lorsqu'il a traversé l'épreuve d'une vie où il a tout perdu. Il s'est retrouvé tout seul. Et lorsque la femme adultérienne, elle est passée à côté de la lapidation. Donc, ça veut dire qu'il y a un écart véritable entre justement la religion et la conscience et qu'il y a une transformation. Donc non, quand je parle de racisme, je ne me victimise pas.
j'appelle à plus de lucidité. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas seulement le racisme. Parce que vous savez, même moi personnellement, je fréquente des gens qui ont des réflexes racistes. Je le vois, je le sais, je le perçois. Mais je ne vais pas être dans une posture de victime parce que je comprends que ces personnes-là n'ont pas encore fait la transformation, ne sont pas encore passées de cet état endormi à l'état d'éveil. D'accord? Donc, le vrai sujet pour moi, c'est qu'est-ce qui en nous refuse d'être transformé au point que même lorsqu'on se retrouve à l'église, on ne soit pas dans cette conscience-là et qu'on puisse juste revêtir le vêtement d'église pour dire, voilà, on est dans l'assemblée, nous sommes frères et sœurs et nous sommes dans la paix de Christ. Pouvons-nous véritablement être dans la paix de Christ si dans nos cœurs, nous n'avons pas reçu cette transformation de Christ? Question. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que ici, on se transforme. Et ici, on rentre dans la conscience. Je suis la Queen Sissi. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Have me running like a relay.